j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo au sujet de mon appartement. Pour la petite histoire, on a emménagé dans cet appartement au mois d'octobre. Avant on vivait dans un appartement qui était meublé, donc autant vous dire quand on est arrivé ici, ça a été un gros challenge de tout aménager, de tout décorer cet appart. Aujourd'hui on se trouve dans un appartement 2 fois plus grand que celui qu'on avait avant, et surtout dans un appartement qui a un cachet mais qui est juste sublime. Étant donné que cet appartement est très lumineux, c'est des très hauts plafonds, il y a des très grandes fenêtres, les murs sont blancs, j'ai eu envie de casser un peu ce côté très lisse de l'appartement avec des meubles, vous allez voir, qui sont de couleur noire. Je trouve que le noir c'est vraiment une couleur qui donne beaucoup de caractère à un intérieur. J'ai également tranché le côté, vous allez voir, un peu bohème de l'appartement par rapport à la déco avec un côté industriel, car je trouve que les deux se mixent bien, surtout quand à la base l'appartement est assez classique. Comment va se dérouler cette vidéo? En fait je vais vous présenter 3 pièces, les 3 pièces principales où j'aime être au quotidien chez moi, donc notamment mon salon, salle à manger, ma chambre à coucher, puis mon dressing. À l'entrée de mon appartement, et du coup j'ai vu direct sur le salon salle à manger. Donc voilà, les premières choses que l'on voit en rentrant, c'est ce gros meuble noir qui est juste là. C'est un vieil établi qui a été retapé et peint en noir. Je l'ai trouvé au Puces du Canal à Lyon. C'est un endroit où en fait il y a beaucoup de brocanteurs, de personnes qui retapent des vieux mobiliers pour ensuite les revendre. Donc vous voyez, il y a des défauts, il y a des imperfections, mais c'est ça que je voulais. Pour la déco de l'établi, j'ai opté bien sûr pour des miroirs, ce qui donne un peu de ce relief de surface à une pièce. Ça agrandit de ouf. Donc celui-ci c'en est un également qu'on a trouvé au Puces du Canal. Et ensuite j'avais celui-là qui vient de Maison du Monde. Et celui carré, je l'ai trouvé à Maxi Bazar. Alors moi je suis très panière, vous allez le voir tout au fil de cette vidéo. Tant surtout pour cacher les pots de mes plantes, mais aussi panière pour ranger en fait un peu toutes les choses qu'on aurait tendance à laisser traîner. Je trouve que c'est un bon moyen pour, on va dire, un peu cacher. Après j'ai dans mes vases, j'ai mis des feuilles d'eucalyptus que j'ai faites sécher. Voilà, je trouve ça très très beau comme style de plante. Pour les panières, celle-ci vient du site Pretty Wire, et ça c'est une panière que j'ai ramenée de Bali. Là c'en est une de chez Bouchara, c'est la nouvelle co, je l'ai trouvée trop mignonne avec les petits pompons. Et aussi j'ai des bougies, vous allez voir j'ai beaucoup de bougies à la maison parce que je trouve ça super canon comme élément de déco. Du coup ce que j'ai fait à toutes mes bougies, j'ai accroché de la corde parce que je trouve que ça donne vraiment un effet un peu bohème. Sur la partie du dessous j'ai également mis de la déco, donc on retrouve des plantes vertes, une lanterne, des petits pots en verre. La lanterne vient de chez Casa et la cloche en verre et le pot en verre viennent de Maison du Monde. Donc voilà, comme je vous le disais, le noir c'est vraiment une couleur que je voulais mettre en avant dans l'appartement parce que je trouve ça juste méga canon, ça donne vraiment du caractère. Donc on continue l'avancer et là du coup en fait on tombe directement sur une grande table à manger. Donc cette table vient du site La Redoute, on peut être à 8 dessus. J'avais vraiment un souhait d'avoir une grande table pour recevoir vraiment les amis, la famille, enfin partager un super moment tous ensemble. Je vais pas préciser, mais vous allez voir, vu comme la surface est très grande, il a fallu investir dans des très gros meubles pour qu'en fait on n'ait pas l'impression que ce soit trop grand et qu'en fait les éléments soient trop petits. Donc mon conseil c'est choisissez toujours vos meubles en fonction de la superficie de la pièce pour que soit ça fasse pas, les meubles soient trop imposants et la pièce du coup elle fasse tout petit, ou inversement que les meubles soient trop petits et que la pièce semble juste trop grande. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 6 chaises et elles sont toutes dépareillées, donc c'était un souhait parce que je n'avais pas du tout envie d'avoir quelque chose de classique. Donc ici vous avez cette grosse chaise, j'ai mis un petit coussin parce que les chats aiment bien la squatter. Donc c'est une chaise en rotin noir qui vient de chez But. Le coussin est un Pretty Wire. Cette chaise, donc j'en ai pris 2 au style industriel. Elle est noire, donc celle-ci je l'ai trouvée sur Cdiscount. J'avais fait une super affaire. Juste à côté on a une chaise plutôt au style un peu bohème. Donc celle-là elle vient de chez Casa. Et ensuite on termine avec cette chaise qui est imitation daim, bien sûr, du faux daim.
et voilà, qui est toute molletonnée et qui vient de chez But également. Pour le centre de table, j'ai fait hyper simple. J'ai pris en fait, ça c'est un jujua, voilà, que j'ai utilisé en dessous pour faire en fait de la déco. Bien sûr, vous allez retrouver les bougies avec la fameuse corde. Donc les bougies viennent toujours de chez Emma et un petit vase qui vient de Maison du Monde avec des petites fleurs séchées. Ensuite on continue, on va arriver dans l'espace où en fait on a un bar, c'est une cuisine ouverte qu'on a, et du coup moi j'ai décoré toute la partie devant la cuisine. Je vous montrerai pas la cuisine parce que c'est un endroit où j'aime pas être, je n'aime pas cuisiner, et on va dire que c'est plus un peu l'endroit de Paul. Donc moi j'ai juste décoré le devant. Donc on retrouve cette guirlande de guinguettes que j'ai trouvée chez Ikea. On l'a mise comme ceci parce qu'elle est assez longue et du coup ça habillait bien ce mur qui était blanc. Devant j'ai mis un kabuki, voilà, une plante qu'on a trouvée également chez Ikea, et bien sûr une panière. Au niveau du bar, on a pris des tabourets toujours au style industriel qu'on a trouvé sur le site Cdiscount. Sans doute l'endroit que je vous montre le plus sur mes réseaux, c'est le salon. On commence cette présentation du salon avec le canapé. Donc c'est un canapé qui vient de chez Conforama. C'est un canapé 5 places où il y a une méridienne. Donc ce canapé n'est pas convertible. Et vous voyez, quand je vous disais que le salon salle à manger c'est la plus grande pièce, donc il fallait vraiment des meubles très imposants. En termes de déco, je suis une grosse fan de coussins. Du coup j'ai fait une maxi accumulation de coussins qui viennent un peu de partout, de tous les e-shops. Vous en avez, donc ça c'est des housses de coussins de chez Pinky. Ici c'est My Home My Dear. Ça c'est des coussins ronds que j'ai trouvé sur le site Mon Showroom. On a du Maison du Monde, du Pretty Wire. Pour donner toujours un côté hyper douillet, en plus des coussins, et ben il y a les plaids. Donc en ce moment j'ai celui-ci, donc c'est un gros plaid en maille. En fait il vient du site We Are Knitters. Donc We Are Knitters, en fait c'est un site où vous commandez des kits pour tricoter. Et du coup ça c'est la maman de Paul qui me l'a tricoté parce que clairement moi je suis incapable de faire ça. Et voilà, c'est une très grosse pièce qui tient très chaud. Et voilà, et je trouve qu'un plaid et des coussins c'est toujours très convivial, très chaleureux sur un canapé. Chez La Redoute, j'ai acheté ce tapis berbère. Donc il est kaki, souvent j'ai des questions à son sujet. Donc il est kaki, il existe dans d'autres couleurs également. Et en fait le kaki ressort super bien avec le plancher de l'appart. Alors cette table basse je l'ai fait faire par l'ébéniste, enfin la créatrice My Home My Dear. Donc en fait elle est complètement personnalisée en fonction de ce que j'ai demandé. Pour accessoiriser cette petite table basse, tout simplement je suis allée acheter en solde des bougeoirs avec un pied effet marbre vert. Donc j'aime beaucoup, ça fait un petit rappel avec le tapis qui est juste là. Donc je les ai pris chez Bouchara, ainsi que les bougies noires. Je cherchais partout des bougies noires et je suis trop contente, j'en ai trouvé. Ensuite une petite bougie diptyque, je suis beaucoup trop fan de ces bougies. Et pour finir, ici vous avez un trio de vases en fait, ce sont des fausses fleurs. J'ai opté pour ces 3 vases reliés par une corde qui viennent du magasin Maxi Bazar. Et le petit détail, je vous le mets quand même parce que je le trouvais beaucoup trop mignon, c'est mon décapsuleur palmier. Partie télé, on a choisi ce gros meuble télé qui vient du site Maison du Monde. Il a un côté industriel et une fois de plus c'est pour faire le fameux rappel de l'industriel, notamment avec les chaises qu'on a. Et ben voilà, je cherchais un meuble télé industriel. Donc vous avez 2 grandes portes assez profondes. Soit je trouve qu'une télé c'est moche. La télé se fonde dans le décor. J'ai vraiment misé sur toute la décoration autour de la télé. Donc là je vous disais que j'avais mis des bougies et des plantes grasses. Et ici en fait on retrouve des panières que j'ai ramenées de Bali avec des coquillages, un collier papou. Ici vous avez une suspension mais je ne peux pas faire de trou chez moi, du coup je l'ai mis ici comme porte-bougie et il vient de chez Casa. Le mur, j'ai décidé d'associer en fait différents éléments, notamment des grosses affiches que j'ai pris sur le site Desenio, tissage de la créatrice World War Design. Voilà, je suis beaucoup trop fan avec son bois flotté et du coup une touche de noir. J'ai mixé aussi mes jujubas, donc les 2 gros jujubas que vous voyez sur la droite viennent du site Cactus et les ananas. Les 2 plus petits qui sont juste là, ce sont des jujubas que j'ai ramenés de Bali. Et pour finir, ce petit miroir soleil
que j'ai trouvé chez But. Et pour continuer à meubler la partie, donc j'ai mis aussi une petite affiche qui vient du site Desenio et cette croix que j'ai ramenée de Bali. En dessous on a mis notre enceinte Marshall. Donc voilà, vous voyez, j'ai vraiment voulu faire des rappels de noir pour donner en fait beaucoup de caractère à la pièce. J'ai voulu faire aussi un petit endroit, voilà, un peu cocooning. Donc déjà je suis trop fière de vous présenter mon bananier, je l'aime trop d'amour, c'est mes amis qui me l'ont offert. Une fois de plus, le pot est caché par une panière. Cette panière vient du site Cyrillus. On retrouve aussi une grosse panière, dont notamment une panière où j'ai caché les jouets des chats. Une Dame Jeanne, et du coup pour les Dames Jeanne, ce que je trouve super sympa, c'est de mettre une guirlande de lumière. Mon miroir œil qui vient de Stepstar Village Market, qui est une boutique à Lyon mais qui a aussi ouvert son site internet. On retrouve ma chaise Emmanuel que j'avais achetée l'année dernière sur le site Maison du Monde. Pour vraiment donner un côté chaleureux, j'y ai mis dessus un plaid. Donc ce plaid vient du site Madura. Je le trouve méga trop beau avec ses petits pompons, j'adore la couleur. On retrouve également des grosses bougies noires que j'ai achetées chez Bouchara. Celles-ci aussi, je les ai customisées avec de la corde. Ce petit tabouret est un petit tabouret à l'esprit berbère qui vient du site Pretty Wire. Ici vous retrouvez un gros vase, un vase avec de la corde, je le trouvais trop beau, et bien sûr des fausses fleurs. Donc tout ça, ça vient de chez Maxi Bazar. Cette table de chevet vient de chez Casa. Pour terminer cette présentation du salon, on finit par le pouf Andira que j'ai pris sur le site My Home My Dear. Partout dans les pièces, on a mis des grands rideaux et ces rideaux viennent de chez Ikea. Et aussi on termine avec ce gros spot industriel, il est trop canon, que j'ai pris au magasin But. Voilà pour le salon, je crois que je n'ai rien oublié. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment voulu mixer le côté industriel avec le style bohème pour faire quelque chose d'assez moderne mais à la fois assez chaleureux. Et vous voyez que le noir est assez présent mais que ça ne rend pas la pièce pour autant tristounette. Je trouve que ça donne vraiment du caractère à cette grande pièce. Donc vraiment, si vous avez des murs très hauts ou des murs blancs, et ben pensez à la couleur noire, c'est vraiment pas mal. Là on se trouve dans notre chambre à coucher, donc pour le coup on change pas vraiment de style, mais on va dire qu'on va pas du tout retrouver le côté industriel, au contraire on va être plus dans quelque chose de très bohème, très cocooning. Déjà on commence avec ce porte-collier qui est du bois flotté avec du tissage en macramé. La créatrice Céline Rose qui me l'a fait et je suis trop contente parce que je sais pas vous mais moi j'ai toujours tendance à tout emmêler et c'est un calvaire à chaque fois. Et du coup là c'est hyper pratique et en plus ça fait un joli élément déco. Ensuite vous retrouvez, donc ça c'est une commode qui vient du site Ikea, c'est vraiment une commode hyper basique. J'y ai posé mon miroir en rotin qui vient du site Zago. Et ici vous avez toutes mes petites boîtes à bijoux, donc Pretty Wire, ça vient de chez Pretty Wire, ça vient de Bali. Et ça vient de Maison du Monde. Et une fois de plus, on retrouve les bougies avec la fameuse corde autour. Donc en face du lit, vous avez cette image que j'ai imprimée. Je vous en avais parlé sur le blog. C'est une image, la source c'est Love Warriors. Et voilà, je l'ai trouvée méga canon. Je vous mettrai en barre d'infos l'article à ce sujet. J'ai également acheté ce petit banc marocain dans la boutique à Lyon qui s'appelle Bar à linge. J'en voulais trop un. J'ai mis des petits coussins pour un peu décorer. Dans la chambre, on retrouve aussi un tapis à l'esprit berbère, donc celui-là je l'ai depuis l'année dernière. Il vient du site Souki, voilà, je trouve qu'il va très bien au pied du lit. J'ai créé aussi un petit coin avec un club qui vient des magasins But. Donc voilà, c'est une imitation également Faudin. Mais voilà, je trouvais ça chaleureux d'avoir en plus à côté de la cheminée ce club. On a récupéré ce grand miroir qui vient de la grand-mère de Paul. Il est juste mais magnifique, il est vintage. Pour décorer donc le haut de la cheminée, j'ai ramené de Bali en fait ces boîtes. Ce sont des boîtes avec des petites perles. Encore une fois, des bougies. On retrouve des fleurs séchées, des fausses fleurs qui viennent de Maxi Bazar. Et bien sûr la guirlande de lumière. Je voulais vous dire concernant les bougies, parce que depuis tout à l'heure je vous montre où je mets de la corde autour, faites super attention. Parce que nous on s'est fait avoir et ça a pris feu.
Vous savez, comme c'est des bougies de différentes tailles, bah forcément voilà, les flammes sont pas au même niveau. Et du coup avec les cordes ça prend feu. Nous on a eu la mauvaise expérience, heureusement on s'en est rendu compte avant. Mais voilà, je vous le dis, c'est super canon. Cependant faites super gaffe quand vous allumez vos bougies. Pour la tête de lit, en fait, on retrouve un peu le même principe que dans le salon. J'ai fait une accumulation d'éléments de décoration. Donc par exemple là-bas vous avez ce tissage qui vient du site Pretty Wire. L'ensemble des affiches viennent du site Desenio. Les miroirs soleil viennent de chez Maison du Monde. Le petit macramé noir, il vient de chez Tati. Et celui-ci, il vient encore du site Pretty Wire. Donc, petite astuce, si vous aussi vous avez envie de créer ce style d'éléments déco au-dessus de votre lit ou dans votre salon ou dans une toute autre pièce, peu importe. Ce que je vous conseille en fait, c'est de disposer les éléments à même le sol et en fait vous mixez, vous voyez ce qui va ensemble, comment ça va, et une fois que vous avez trouvé la bonne association des éléments, et ben vous n'avez plus qu'à les accrocher sur le mur. Et seconde astuce, si comme moi vous ne pouvez pas faire de trou au niveau de votre mur, et bien je vous conseille tout simplement d'acheter du scotch double face adhésif pour les extérieurs. Au niveau du lit, donc il y a cette grande tenture en Dira que je trouve sublime, que j'ai trouvé une fois de plus au Puce du Canal à Lyon. Deux coussins qui viennent du site Etsy, je me souviens plus de la créatrice, je vous le mettrai en barre d'infos. Deux gros coussins, donc ces gros coussins je les ai trouvés à Maison du Monde, enfin vraiment basiques. Et les draps, ce sont des draps en lin en fait, donc j'ai pris une parure avec les têtes d'oreiller et la couette. Et en fait ça vient de la boutique à Lyon, Bar à Lin. Donc voilà pour la chambre, maintenant je vais vous montrer le dressing. Le dressing que vous voyez derrière moi est un dressing Ikea et en fait c'est le modèle Pax, c'est-à-dire qu'en fait c'est des caissons que vous achetez. Donc moi j'ai pris la très grande taille mais vous avez une plus petite taille et en fait c'est des caissons que vous personnalisez mais entièrement. Donc moi j'ai opté pour des tiroirs et c'est des très grands tiroirs très profonds, on peut même mettre un maximum de choses. Il y en a 6 puisqu'il y a 2 caissons. Ensuite j'ai opté pour des tringles pour accrocher l'ensemble des vestes. Et en dessous j'ai opté pour des tiroirs à chaussures. J'ai aussi pris chez Ikea une penderie, en fait elle est hyper simple, elle est à 10 € je crois. Voilà, pour accrocher les manteaux. Chez But j'ai pris cet immense lampadaire qui est juste trop méga canon. Et bien sûr le fameux miroir qui vient de chez Ikea. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup mon intérieur n'a plus de secret pour vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires en dessous de la vidéo, je serai trop contente de vous lire. Bien sûr en barre d'infos vous allez retrouver l'ensemble des liens de tout ce que je vous ai présenté, mais également sur le blog. Et puis bien sûr on se retrouve sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Je vous fais des gros bisous.